Alors, qui suis-je? Alors, vaste sujet, vaste parce que j'aime pas trop parler de moi-même. Mais bon, je me dis que là, il va quand même falloir que je me présente à vous. Alors, je suis née en 1980 et je suis née donc enfant indigo, hein, enfant indigo et cristal. C'est quoi ces enfants-là? Qu'est-ce qui sont ces enfants-là? Que c'est quoi? Eh ben, pour ceux qui savent pas, parce que maintenant on en entend tellement parler, et puis aujourd'hui en plus on parle d'enfants zèbres, enfants arc-en-ciel, etc. Ce sont des vagues d'humains, hein, des vagues d'enfants qui arrivent comme ça successivement sur Terre depuis les années 50. Moi, j'y crois pas à ça. Je pense que ça fait longtemps qu'il y a des... euh, en fait, on en parle aujourd'hui, mais ça fait très longtemps qu'il y a plein d'individus qui descendent sur Terre et qui ont des consciences, on va pas dire supérieures, mais on va dire différentes, hein. Et on entend le mot supérieur dans le sens où ces individus dont je fais partie, hein, et dont tous ces mouvements d'individus qui sont arrivés sur Terre progressivement, et tous les gens qu'on connaît, et Nelson Mandela, et puis Tesla à une autre époque, et puis d'autres génies comme Einstein. Alors, je me compare pas à eux, c'est pas ça la question, c'est pour vous dire qu'il y a eu vraiment il y a des gens illuminés de tout temps, hein, et des gens qui apportent des choses plus ou moins grandes à leur échelle d'incarnation, hein, dans ce qu'ils sont venus apporter sur Terre, différents. Et donc ces enfants indigo, cristal, etc., et toutes ces vagues d'enfants sont des enfants qui simplement ont des perceptions extrasensorielles hyper développées. Ok. Donc la médiumnité, ça se travaille, hein, bien sûr, mais tu peux naître médium et bah, c'est comme ça, tu as accès, tu es clairsentient, tu es clairaudient, tu es clairvoyant, hein, clairvoyant, ton troisième œil qui est bien ouvert. Clairaudient, tu entends les informations. Euh, la médiumnité, c'est l'ouverture des sens, hein, et la connexion finalement à nos différents chakras, hein, les chakras subtranscendantaux, hein, qui se trouvent au-dessus de notre corps physique. Euh, voilà. Je ne peux pas m'empêcher, hein, de vous donner des informations, c'est tellement ma nature, surtout dans ce genre de publication-là, où forcément je suis là pour vous donner des petites infos. Donc ces enfants indigo et cristal dont je fais partie, ce sont des enfants, enfin des individus qui sont venus avec déjà comme mission de faire... alors, évoluer, ça fait super prétentieux. Moi, j'aime pas du tout ce genre de truc-là, mais ça fait hyper prétentieux. On est venu pour faire évoluer la planète, l'humanité. Non, mais voilà, donc je colle pas, hein, trop à ce genre de discours. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des perceptions de la vie, de l'humain, des relations différentes. Et on va dire qu'on était là et qu'on est là pour aider un peu les gens à voir la vie de manière plus grande, avec plus d'amour pour soi, plus d'amour pour les autres, à élargir à élargir le champ de conscience, à élargir sa vision du monde, de soi-même, des individus, etc. Voilà, c'est ça, ces enfants-là et toutes ces personnes qui participent de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de conscience, hein, l'éveil de conscience, enfin, voilà, tous les termes qui sont utilisés pour désigner ça. J'aimerais vous dire tellement de choses et en même temps, comme je vais parler à plein de personnes différentes et que je peux pas dire certaines choses pour certaines personnes qui ne le comprendraient pas, euh, je me tais. Je préfère me taire sur certains sujets. Donc voilà, donc je suis née comme ça, donc forcément ces enfants-là, ils sont différents des autres. Ça veut dire que quand ils voient quelqu'un se casser la figure, un camarade de classe se casser la figure et qu'il entend tous les autres camarades de classe ou toute la cour se marrer, cet enfant-là, il ne comprend strictement pas pourquoi les autres enfants rigolent. En fait, c'est juste, il ne comprend pas pourquoi. C'est pas une mémoire et il se dit, oh mince, ils sont pas gentils. Non, non, non. Il est juste dans l'incompréhension la plus totale. Euh,
Autre exemple, j'avais 6 ans, j'étais devant la télé avec mes parents, mon frère, la famille, et on regarde les informations, et là je vois des images sur des enfants en Afrique, et je vois leur maigreur, leur pauvreté, et tu as 6 ans, tu viens d'arriver sur Terre, et tu vois ça. Et c'est une image, enfin, je crois que ça a été le premier choc de ma vie. C'était, et là, j'étais dans une incompréhension la plus totale. Et alors, non seulement je comprenais pas pourquoi je voyais ça, je ne comprenais pas pourquoi ça existait, pourquoi je voyais ça à la télé, pourquoi mes parents n'étaient pas choqués, que c'était normal en fait. Je ne comprenais pas la banalisation de ce que je voyais et de ce que je ressentais, hein, parce que quand on est un enfant indigo, en fait, on ressent euh, tout est lumière, tout est information, toute forme de vie est lumière et information. Donc, un enfant indigo, il est connecté, il est relié à toutes ces informations-là. Alors, bien sûr, avec le temps, hein, on ne s'amuse pas à se connecter à tout le monde et à toutes les informations, hein. On est comme tout le monde, on apprend à se servir de qui on est, de nos compétences, nos dons. Et soit tu es un peu malade, un peu barré, et tu t'es tout le temps connecté avec ça, les gens, et tu peux avoir du pouvoir sur eux et tout machin, soit tu es bienveillant et tu sais que tu es là pour aider et que tu as déjà bien nettoyé tes zones d'ombre et que tu es bien peinard, enfin beaucoup des grosses zones d'ombre et tout, et que tu es bien peinard avec tout ça. Et dans ce cas-là, tu comprends que ces énergies subtiles-là, bah, tu apprends à les maîtriser, tu apprends à dire certaines choses à certaines personnes parce qu'elles peuvent les entendre, et tu apprends que bah, c'est pas juste de ne pas leur dire d'autres choses que tu entends, que tu captes parce elles ne peuvent pas les entendre. Bref, c'est de la gestion du bon sens, un apprentissage, de la maîtrise. Voilà. Ça s'apprend aussi quand on découvre que en fait toute notre vie intérieure, tout ce qu'on ressent est juste. Alors attention, hein, je peux me planter, je suis un être humain, je suis pas, enfin je me plante comme tout le monde, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ces perceptions-là, elles sont ouvertes. Quand je dis je me plante, pour revenir à ça, c'est que je suis aussi un individu et que moi aussi j'ai une mission de vie et que moi aussi j'ai des choses à apprendre et que je suis en chemin. On est tous en chemin, et tout le temps en plus, tout le temps. Et il y a toujours des paliers. On monte toujours des paliers. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a les extrasens, c'est pas parce qu'on est clairvoyant, clairaudient, clairsentient, tout ce que tu veux, que on a tout compris, on sait tout à la vie. Non. Alors là, pas du tout. C'est simplement on a des outils et qu'on peut les transmettre. On peut aider les autres. On peut, voilà. C'est juste ça qui est, selon moi, extraordinaire, magique et, un honneur, en fait. Donc voilà. Donc ce petit enfant que je n'étais, il n'était pas accompagné dans une famille qui était sur la même longueur d'onde. Donc je suis restée avec tout ce que je ressentais longtemps toute seule. C'est aussi pour ça que les enfants indigo ou cristal, souvent on dit ils sont perdus, ils sont pas reconnus, etc. Bah oui, parce que comme tout le reste des individus ne fonctionnent pas comme toi, enfin la plupart, bah, tu peux pas te reconnaître. Donc voilà, et puis je savais que je voulais aider les gens, mais pour moi, la psychologie seulement, donc être juste thérapeute ou être juste assistante sociale, c'était juste. Pour moi, ça vibrait pas comme étant juste à l'intérieur de moi, et donc voilà. Donc j'ai attendu, j'ai fait d'abord le spectacle qui faisait partie quand même de mon patrimoine intérieur, je vais le définir comme ça, qui faisait partie de moi, on va dire. Et voilà, j'ai développé tout ça. Et puis par la suite, j'ai découvert le Reiki. Et ça a été pour moi le Reiki, a commencé vraiment à me nettoyer émotionnellement, hein, mon corps émotionnel, mon corps mental, etc. Et je me suis écoutée, j'ai passé les degrés parce que finalement, ça c'est venu comme ça, en temps et en heure, quand j'ai senti l'appel, quand j'ai senti que
C'était juste pour moi de continuer à m'initier et à grandir sur ce chemin-là, de rencontre de moi-même, de rencontre de la vie, de l'univers, de tout ce qui est, du- de tout ce qui est grand, on va dire. Et avec le Reiki, c'est là que j'ai tout de suite compris, parce que j'avais les mains qui se déplaçaient toutes seules, au-delà du mental. J'avais beau quand même, des fois, à ce moment-là, avoir un mental un peu qui me, qui me, qui était dominant chez moi. Eh bien, les mains, elles avaient leur propre intelligence, et ça, je ne le maîtrisais pas du tout. Et voilà, tant mieux. C'est là que j'ai compris et que j'ai un peu repassé ma vie et que j'ai compris qu'à chaque fois que j'approchais des gens, je mettais toujours finalement machinalement, instinctivement, les mains aux endroits où la communication d'énergie, la circulation d'énergie avait besoin. Voilà, donc le Reiki, ça a été une véritable révélation. C'est à ce moment-là que je me suis dit, attends, sur scène, là, moi, je suis fatiguée, épuisée, je ressentais une chape de plomb sur la tête, vraiment, dès que je pensais à continuer à produire la pièce que j'avais mise en scène à l'époque avec une co-metteur en scène. Le Reiki a été vraiment une évidence à ce moment-là dans ma vie. Et c'est là que toute l'énergie que je n'avais plus, et où je me disais, je suis malheureuse si je ne monte pas sur scène, j'ai réalisé que j'avais besoin d'amour et de l'amour des autres. Et à ce moment-là, je me suis dit, le Reiki va pouvoir m'aider à m'aimer moi-même parce que je ne peux pas vivre, j'étais profondément malheureuse, je ne peux pas vivre de l'amour des autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je vais apprendre à m'aimer moi-même, à m'apporter de la reconnaissance, de la gratitude, plein de choses, voilà, tout ce que de l'amour. Et ce sera beaucoup plus facile la vie, hein. Voilà, donc le Reiki. Et alors, c'est le Reiki pour moi et c'est plein d'autres. C'est voilà, chacun son expérience, elle est unique, hein, l'expérience de chacun. Euh, Reiki, c'est l'outil qui m'a permis déjà d'exercer mon métier et de me révéler et d'ouvrir toutes mes perceptions et de nettoyer tous mes corps, etc., etc., hein. Et puis, j'ai rencontré aussi des gens sur ma route parce que quand je me suis ouvert à différentes façons de vivre, différentes perceptions encore plus lointaines, au-delà des croyances, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait qu'on vive dans ce monde. Je me suis dit, c'est pas possible que. C'est quoi la fraternité blanche? C'est quoi? Je me dis, mais en fait, on nous aurait menti. Donc le voile de l'illusion partait complètement. Et là, j'ai rencontré des gens, je pense que ça a été vraiment décisif dans ma vie. Alors, bien sûr, tu vis des choses dans ton corps et ces choses que tu vis dans ton corps, tu peux pas les remettre en question. C'est le corps, hein. Il sait mieux que toi, hein. Il sait mieux que ce que ton mental croit. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup. Alors, il se dit thérapeute et moi j'adore aussi parce que guérisseur. J'aime pas trop ce terme dans la mesure où nous, on est que des éclaireurs, hein. On vient mettre de la lumière là où la personne elle a envie qu'on vienne mettre de la lumière, hein. En gros, c'est pas nous qui guérissons, hein. On vient juste aider l'énergie de guérison chez la personne à continuer à avancer, à se mettre en route, voilà, hein, parce qu'on a toujours chacun notre libre arbitre et c'est vraiment le libre arbitre qui décide. Et s'il n'y a pas de prise de conscience, encore une fois, il n'y a pas d'évolution possible et de changement possible et de guérison possible. Guérison peut avoir lieu sur le moment, mais si vous reprenez vos mêmes vieilles habitudes, vous allez recréer le même terrain et vous allez... voilà, hein, il faut vraiment arriver à des prises de conscience définitives. Mais chaque chose arrive en son temps.
Ce docteur chirurgien, et guérisseur, hein, qui se dit thérapeute, qui fait des soins énergétiques, lui m'a complètement scotché, mais alors complètement scotché. Et là, j'ai commencé à rentrer dans des dimensions, où je me suis dit: C'est incroyable». Heu et puis c'était tangible pour moi parce qu'il était docteur chirurgien. Il avait fait sa carrière en tant que docteur, il était reconnu. Mais il était pas seulement ça, il est né en voyant, toutes les couleurs, de tes organes, ton fil, d'argent, le fil d'Ariane, et cetera, et cetera, et cetera. Il voit tout, sous voilà, du coup, lui, il s'est dit: «Alors moi, comme j'ai ça, je nais avec ces dons-là, comment je vais aider les gens et comment je vais continuer à apprendre?» Et ben, il a fait des études de médecine, voilà. Et c'est là qu'il a pu exercer toute sa carrière. Sauf que, bah, quand il a été à la retraite, il a dit: «De toute façon, moi, je continue dans l'énergétique, parce que s'il n'y a pas de circulation d'énergie, il ne peut rien se passer. S'il n'y a pas de prise de conscience, il ne peut rien se passer». Donc, lui, il avait bien conscience, comme le disait, Platon, on ne peut pas chercher à guérir un corps sans guérir l'âme. Voilà. Donc il avait bien conscience que c'est l'âme qui habite le corps. Alors l'âme, l'esprit, hein, et voilà. On est une âme, on est un esprit et un corps. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, moi, je me disais, comme c'était ma passion depuis toujours, parce que même quand je faisais du spectacle, j'étais passionnée par l'humain, par les ressentis, par ce qu'il y avait de plus haut. Je me disais, mais c'est pas possible, on est juste une machine extraordinaire, on est une créature incroyable. J'étais déjà fascinée par nous en tant que créature, en tant qu'humanoïde, hein. Je vais vraiment employer ce terme exprès, hein, humanoïde. Voilà, donc, et puis bah, ça a été vraiment, là j'ai pu vraiment là, m'élargir, grandir, acquérir finalement la maîtrise au fur et à mesure du temps, en apprenant à me connaître, de 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 toutes ces perceptions, de tous ces outils, et je grandis toujours et je suis toujours en chemin. Et une jeune femme qui m'a beaucoup aidée aussi, qui a peut-être beaucoup aidé d'autres indigos à se reconnaître, c'est cette Laura, à une époque, qui a été, en tout cas la première que moi j'ai vue à parler des enfants indigos, et de tous nos extrasens. Voilà, voilà, voilà. Ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne, hein. Au début, simplement les soins Reiki. Après, j'ai vraiment eu cette invitation à faire les massages en plus, hein. Donc, massage Reiki, massage énergétique. Et puis, ben, j'ai continué à, j'ai fait de la sophrologie pour acquérir aussi des techniques, des outils, et continuer d'apprendre. Et puis, quand je suis arrivée en Bretagne, je suis allée donc sur des lieux telluriques, des lieux mégalithiques, et là, j'ai reconnecté avec d'autres, sensations et d'autres, plans de conscience, les esprits de la nature, les êtres de la nature. Voilà, et ça ne fait que grandir, le sacré, l'énergie et la conscience du sacré en moi, et en tout. Et voilà, en gros. Donc je propose aussi donc des sorties, dans des lieux mégalithiques, aux frontières de Brocéliande, dans des petites pépites qui sont méconnues, où peu de gens vont, qui sont des lieux à fort taux tellurique, à fort taux, énergétique, vibratoire. Et voilà, que propose d'autre? Donc les canalisations, puisque depuis quelques années, alors ça fait 3 ans, il y a 3 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la Lune, et je pense que j'étais pas la seule forcément à ce moment-là, hein, à commencer vraiment à se dire: «Mais elle est puissante cette Lune, qu'est-ce qu'elle dégage?» Quand on est dans les énergies subtiles, après on perçoit, hein, ça continue, on perçoit des choses encore plus grandes, plus grandes, plus grandes. Et ouais, qu'est-ce qu'elle dégage cette lune? Et puis je me suis dit: «Mais je vais faire des méditations, pleine lune pour qu'on puisse se relier à la lune, à ses énergies, à ce qu'elle a à nous apporter, à nous transmettre». Et puis au fur et à mesure des méditations, j'ai commencé à canaliser, j'entendais les messages, les énergies, et à générer ces énergies. Alors je me suis dit: «Oh là là», et là, il a fallu que j'assume,
d'être canal, que j'assume être reliée à différents plans de conscience, aux 3 mondes, le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut et à toutes les dimensions. Bah, voilà, bah et puis là, on continue parce qu'on a des épreuves, hein, en tant qu'humain, faut assumer ça, faut aux yeux de soi-même déjà, de sa famille, des gens qu'on aime et après des amis, des gens qui nous sont proches et cetera. Voilà. La vie, c'est aussi accepter, tous ces que ça va, ça vient, les gens dans notre vie et c'est juste aussi, parce qu'on continue d'avancer. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si jamais vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me les poser. Et bah voilà, je serai ravie d'y répondre. Euh, à bientôt. J'arrête parce que c'est OK là, je pense, pour ma description.